Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 10 décembre. On ouvre ce journal avec le tri des déchets dans les pays de la Loire et en Vendée. Citeo, l'éco-organisme en charge du recyclage des emballages et du papier, a publié fin novembre une nouvelle étude. Et bonne nouvelle, les Vendéens figurent parmi les plus sérieux du territoire. On fait le point tout de suite avec Simon Philippot. Bonjour Simon. Bonjour Élise. Effectivement, nous sommes des champions du tri des déchets. Ce n'est pas moi qui le dit, mais les derniers chiffres publiés effectivement par Citeo. Les habitants des Pays de la Loire ont trié en 2024 près de 92 kilos d'emballage et de papier par personne. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale fixée à 72 kilos. Et cela place la région au deuxième rang national, juste derrière la Bretagne. Alors dans le détail, cette performance, elle s'explique par un geste de tri bien ancré, avec en moyenne 31 kg d'emballage léger trié par habitant, en hausse de plus de 6%, 45 kg de verre et 15 kg de papier. Un chiffre qui recule fortement, comme partout en France, non pas parce que nous trions moins le papier, mais simplement en raison de la baisse des usages du papier au profit du numérique. Et gros plan maintenant sur la Vendée qui tire clairement la région vers le haut en matière de tri. Effectivement, la Vendée affiche les meilleurs résultats de toute la région. 117,6 kg d'emballage et de papier triés par habitant, soit près de 30 kg de plus que la moyenne régionale. Le département se distingue avec 40 kg d'emballage léger trié en moyenne par habitant, 59 kg de verre, un niveau toujours parmi les plus élevés de France malgré une petite baisse, et 18 kg de papier trié. Alors cette dynamique du département s'explique selon Citeo par une gestion performante sous l'égide de Trivalis, le syndicat de gestion des déchets de Vendée, avec le centre Vendée Tri, mais aussi par un recours massif à la tarification incitative. Aujourd'hui, 80% des Vendéens sont concernés par ce système qui encourage donc la réduction des déchets et le tri. Autre donnée importante, dans le département, 6 déchets sur 10 passent par les 65 déchetteries du territoire. Cela veut dire que seulement 4 déchets sur 10 sont récupérés dans vos poubelles lors des collectes classiques. En 2024, ce sont 490 000 tonnes de déchets qui ont été récoltés au total en Vendée, soit 592 kilos par habitant. Écoutez, merci beaucoup Simon pour toutes ces précisions. Je vous emmène maintenant à Chantonnay, dans les anciens locaux de l'usine Doux, repris par LSBV, un groupement de producteurs bio en pleine expansion. C'est là que le réseau local Vendée a réuni il y a quelques jours chefs de cuisine, gestionnaires et responsables scolaires pour une journée porte ouverte. L'objectif était de leur faire découvrir des produits de proximité et des projets qui misent sur le goût, la nutrition et la durabilité. Reportage de Cyril Guillet. Élus, chefs de cuisine, gestionnaires et responsables scolaires, plus d'une quarantaine de personnes a répondu à l'invitation du réseau local Vendée pour découvrir leur savoir-faire. On essaye aussi de travailler, nous, la restauration collective, d'aller vers ces producteurs pour pouvoir faire des marchés de gré à gré, en plus de nos marchés traditionnels. Ici, les légumes, les produits laitiers ou bien encore les huiles sont bio et produites localement. De quoi séduire la restauration collective, surtout que depuis 2018, avec la loi Egalim, cette dernière a l'obligation de proposer une alimentation plus qualitative et durable. Nous, on a nos capacités à assurer, on est habitué à des volumes plus conséquents, on a les réseaux de livraison, on a la logistique. En plus, on a l'appui d'être plusieurs producteurs avec différents produits, des gammes qui se complètent pour être aussi plus forts en termes de propositions. Pour ces producteurs, le marché de la restauration collective est depuis quelques années en pleine croissance. Sur les 10 fermes associées qui sont toutes basées dans le Haut-Bocage vendéen, le marché de la restauration collective pèse pour environ 30 à 40% suivant les légumes, puisqu'on produit à la fois des pommes de terre, des poireaux, des oignons, des carottes et des courges. On est à 50% sur les collectivités et 50% GMS. Et à terme, avec notre nouveau site de transformation, c'est plus 80% qu'on cherche sur la restauration collective. Ça présage d'un bon avenir. Des dégustations étaient bien évidemment proposées, ainsi que la visite des nouveaux locaux de LSBV, implantés depuis peu dans l'ancienne usine Doux. Notre démarche, elle est alimentaire pour mieux nourrir les gens, mais elle est aussi toute une dynamique économique locale. Ces acteurs-là, et notamment ceux de la restauration collective aujourd'hui, par leur acte d'achat et leur consommation avec nos produits, ça dynamise l'ensemble de nos valeurs, c'est-à-dire l'environnement et le local.
L'occasion aussi de faire tomber de nombreuses idées reçues qui gravitent autour de l'agriculture biologique en échangeant avec ses visiteurs. Et c'est donc un nouvel outil de travail pour les producteurs vendéens. Auparavant, le site était dédié au poulet industriel. Aujourd'hui, il accueille des légumineuses, des céréales et des graines bio produites par 11 agriculteurs vendéens. Après le rachat du bâtiment, une rénovation partielle a permis d'installer une ligne de tri, des frigos et des bureaux. Aujourd'hui, ce site de 9000 m² voit passer près de 600 tonnes de légumes secs chaque année. Ici, ce bâtiment, il fait 9000 m². Aujourd'hui, on en utilise la moitié à peu près pour notre structure de légumes secs. Il y a 10 exploitations qui apportent de la matière première sur ce site-là. On passe 600 tonnes à peu près de légumes secs et céréales alimentaires sur la chaîne de tri. On a le potentiel et le souhait d'atteindre les 800 tonnes à peu près. On termine au Sable d'Olonne où une escouade de réserve côtière ouvrira en 2026, année des 400 ans de la Marine nationale. Devant le fort Saint-Nicolas, 24 jeunes de la préparation militaire marine ont reçu leur fanion, une formation implantée depuis 1994 et qui prépare chaque année les jeunes aux métiers et aux valeurs de la marine. Ils ont des cours magistraux sur nos grandes institutions, sur le fonctionnement et les équipements de notre institution militaire. Et ils ont aussi des activités sportives. Ça va être de l'ordre serré, ça va être de l'école du soldat, l'apprentissage maritime à travers la navigation, le matelotage. On a appris beaucoup de choses forcément, surtout sur comment se comporter, les grades, comment on parle à un supérieur. Ça m'a conforté dans mon choix de m'engager dans la Marine nationale et le fait que j'apprécie ce cadre militaire. Jetons un œil à la météo de cet après-midi. L'ouest de la Vendée reste très nuageux avec des risques de précipitations. Les températures seront autour de 13 à 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité.